إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, Inch'Allah, nous allons prendre maintenant Zarf Zaman wa Zarf Makan, qui est ni plus ni moins que le maf'ul fihi, al-maf'ul fihi. Donc Ibn Ajurrum rahimahullah dit Babu Zarf Zaman wa Zarf Makan, le chapitre du Zarf Zaman et du Zarf al-Makan. Et nous allons directement aller ici. Al-maf'ul fihi. Le maf'ul fihi huwa qisman est de deux parties. Zarf zamanin wa zarf makanin. Donc le zarf zaman ou zarf makan, c'est ce qu'on appelle al-maf'ul fihi, d'accord? Donc al-maf'ul fihi se divise en deux, zarf zaman wa zarf al-makan. Et donc c'est le troisième maf'ul que nous faisons, comme je l'ai dit, il y a 5 mafa'il. Mafa'il c'est le pluriel de maf'ul, maf'ul bihi, al-maf'ul mutlaq, al-maf'ul fihi, ce que l'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah. Al-maf'ul lahu ou al-maf'ul ma'ahu, 5 mafa'il. Et tous les mafa'il, ce sont bien sûr mansoub, car nous sommes, n'oubliez pas, dans Bab al-mansoubat, min al-asma. Non, d'accord? Donc, le maf'ul fihi se divise en deux, zarf zaman ou zarf makan. Ibn Ajurrum rahimahullah dit, pour le zarf zaman, huwa ismu zaman, c'est un ism du temps, c'est-à-dire que c'est un ism qui indique un temps, donc son sens, c'est un temps. Exemple, Al-Yom, qui est aujourd'hui, Al-Layla, qui est la nuit, Rodwa, c'est le matin, Boukra, c'est aussi le matin. Faites attention, en Égypte, par exemple, ils disent Boukra, ça veut dire demain. Si c'est une erreur de dialecte, Boukra veut dire le matin, de très bonne heure, comme on verra. Sahar, Radan, Atamatan, Sabahan, Masa'an, Sabah, c'est le matin, la matinée, Masa'an, c'est le Masa, c'est la soirée, etc. Donc tout mot, tout isme qui indique un temps peut être un zarf zaman. C'est pas obligatoirement le mot liom, par exemple, n'est pas toujours un zarf zaman, mais il peut être un zarf zaman si il est mansoub ou ism zaman. El mansoub, c'est mansoub. Attention, mansoub betagdir fi, à condition qu'il soit aussi qu'on estime qu'il y a fi qui est dedans, qui est devant, mais qui a le sens de fi dedans, parce que zarf, ça veut dire ce qui englobe quelque chose, un étui par exemple. Donc dedans, c'est dedans. Dans ce temps-là, dans le temps de jour là où nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui. Je vais vous citer un exemple vite fait pour vous faire comprendre. Avec par exemple le mot al-yom, qui est un très bon exemple. Al-yom, d'accord? Si je dis al-yomu, pardon, si je dis Inna al-yawma innama al-jamila huwa al-yawmu alladhi tazuruni fihi. Il y a deux fois le mot al-yom est venu deux fois. Une fois il est marfou, par exemple, comme j'ai mis ici, et une fois il est mansoub. Donc, et Ibn Ajurrum dit, donc le zarf zaman, c'est tout nom de temps, donc qui indique autant. Donc al-yom, c'est un nom, c'est un is qui indique autant, pas de problème. Qui est mansoub, vous voyez là il est mansoub, donc lui il est marfou, donc il ne peut pas être zarf zaman ici, parce qu'il est marfou. Lui il est mansoub, mais est-ce que ça suffit? Non, il faut qu'il y ait un taqdir fi. Est-ce que quand je dis inna al-yawm, ça veut dire inna fil yawm al-jamil huwa al-yawm allazi tazuruni fi? Je vous traduis au fait. Certes, le jour beau, c'est-à-dire que le beau jour, c'est le jour où tu me rends visite dedans. D'accord? Tu me rends visite ce jour-là. Donc on voit que le mot al-yawm ici, il est mansoub, mais il n'y a pas le, comment dire, il n'y a pas le on n'estime pas qu'il y a le mot al-harf fihi qui est devant inna fil yawm. C'est pas certes dans le jour jamil, non, c'est certes le jour qui est beau et le jour où tu me visites, d'accord? Donc ici il est bien mansoub, mais il n'y a pas de fi qui est estimé.
Et il faut, sachez-le, même si ce n'est pas dit ici, il faut que le nasb ne soit pas donné par un harf, mais par un verbe ou un ism qui fait l'action d'un verbe. Donc pour faciliter, il faut que le mansoub, il faut que le nasb il soit acquis par un verbe. Donc maintenant, on va chercher autre chose. Yakhafu Zaydun, donc Zayd a peur. Yom al-imtihan. Yom al-imtihan. Hop. Je vais mettre un petit peu de harakat, Inch'Allah. Zaydun. Yom al-imtihani. J'ai mis le. Ouais, j'ai mis. C'est bon. Yakhafu Zaydun yom al-imtihan. Yakhafu, ça c'est le verbe, c'est un verbe mudari' marfou. D'accord? Les tajarru bihi an al-nasib wal jazim. Zaydoun, c'est le faire, il est marfou par le verbe. Yoma, il est mansoub. Yom, comme on a vu, c'est un ism et qui indique un temps, un zaman. Donc on a une première condition pour que ce soit un zarf zaman, il faut que ce soit un ism, d'accord, qui indique un temps. Donc on a cette condition. Il faut qu'en plus qu'il soit mansoub et que ce nab soit acquis par un verbe et qu'il faut estimer que ce soit fi. Donc on va voir. Yoma, il est mansoub, oui, ayya fatha, il est mansoub. C'est qui lui donne le nasb? C'est le verbe, bien sûr, c'est le verbe qui lui a donné. Mais attention, est-ce que c'est dans le sens fi? Est-ce que le sens c'est yakhaf ou zaydun fi yom imtihan? Est-ce que le sens c'est Zayd a peur le jour de l'imtihan ou est-ce que Zayd a peur le jour de l'imtihan? Eh oui, faites attention. Les deux sont valables. Et si vous dites que yoma c'est un mafoul fihi, zarf zaman, ça a un sens. Et si vous dites que yoma c'est un mafoul bihi, ça a un autre sens. Je m'explique. J'espère que vous avez compris quand même. Estimons que yoma c'est un mafoul fihi. Donc c'est dans le sens qui est fihi, qui est devant. D'accord? C'est-à-dire que yakhafu zaydun yom l'imtihan. C'est-à-dire que Zayd a peur le jour de l'imtihan. C'est-à-dire qu'avant le jour de l'imtihan, Zayd n'a pas peur. Mais quand vient le jour de l'imtihan, eh ben, Zayd a peur fi dans le jour de l'imtihan. Donc ça c'est un mafoul fi. Et les mansoub. Maintenant, on peut dire que c'est un mafoul bihi. Ça veut dire que Zayd a peur il a peur de quoi? Il a peur du jour de l'imtihan. Et donc c'est pas dans le jour de l'imtihan, mais c'est la peur de ceci. C'est-à-dire que sa peur, c'est placé sur le jour de l'imtihan. Rappelez-vous du mafoul bihi qu'on a fait. Il y a très peu de temps qu'on a fait le mafoul bihi, d'accord? Et donc ça change. La prononciation c'est pareil. Yakhafu zaydun yom al-imtihan ou yakhafu zaydun yom al-imtihan. La prononciation c'est exactement la même. Mais suivant l'intention de celui qui a dit cette phrase, si pour lui yoma c'est un mafoul bihi, ça veut dire que Zayd a peur dans ce jour-là. C'est quand arrive ce jour-là qu'il a peur, pas avant. Et si son intention de celui qui a parlé, c'est que yoma c'est un mafoul bihi, c'est-à-dire que la peur est tombée sur, c'est-à-dire que Zayd il a peur du jour de l'imtihan. C'est-à-dire qu'un mois avant, 2 mois avant, il a peur de ce jour-là. Vous m'avez compris? Donc il faut absolument que, pour ça, un zaman, il faut que ça soit un ism, que ce ism indique autant, qu'il soit mansoub par un verbe, et qu'il soit estimé avant fi. Dans ce cas-là, c'est un mafoul fi, sinon ça n'en est pas un. Et pour le mafoul fi, qui est un zarf zaman, et c'est la même chose pour un zarf makan, d'accord? Sauf qu'il faut que le ism indique un lieu, comme il a un exemple, amam, qui veut dire devant, khalf, qui veut dire derrière, kudam, qui veut dire devant, wara, qui veut dire derrière. On va voir les noms après, qu'est-ce que ça indique, d'accord? On va expliquer les sens de ces mots-là. C'est la même chose, mais par exemple, c'est la même chose que pour la définition du zarf makan, c'est la même chose que pour le zarf zaman. Il faut ces conditions, il faut que ça le ism. Il faut que, excusez-moi ici, il faut que le ism, il faut que ce soit un ism, il faut que donc le mafoul fi ici, un zarf makan, il faut que ce soit un ism qui indique un makan et non pas un zaman, qu'il soit mansoub et que son nasb soit acquis par un verbe et qu'il soit estimé devant, qu'il soit fi. Même si on ne peut pas mettre fi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le sens fi dedans. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer ça. C'est mafoul bihi. Et il y a une indication aussi, il y a une astuce pour savoir si on est dans un... D'ailleurs, on va utiliser cette astuce pour savoir, ici par exemple. Il y a une astuce pour savoir si si on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'on a un ism, d'accord, qui est mansoub, qui indique au zaman ou makan, et il y a une astuce pour savoir si c'est un mafoul fihi, donc un zarf zaman ou un zarf makan.
C'est quoi cette astuce? La voici. تصحيح الجملة فيها ظرف زمان جوابا لمتى. La phrase qui en elle il y a un ظرف زمان permet, c'est-à-dire qu'elle est bonne, ça permet qu'elle soit une réponse à mata. On va directement faire l'exemple pour comprendre cette phrase-là, cette astuce-là. Yusafiru Zaydun Radan. Il voyage Zaydun Radan demain. Yusafiru faire le mudaria. Zaydun c'est le faire, celui qui fait l'action de voyager. Radan c'est un ism, d'accord, pas de problème, il est mansoub, il indique à un temps. Mais est-ce que c'est un zarf zaman? Eh bien, on va utiliser mata, d'accord, ce ism istifal, cette particule, ce nom de la question qui est du temps, mata, pour savoir si c'est un zaman. Donc je vais poser cette question. Mata yusafiru Zayd, mata yusafiru Zaydun. Est-ce que si je dis yusafiru Zaydun Radan, c'est une réponse à cette question? Oui, donc Radan, là je suis persuadé que Radan est bien un zarf zaman. D'accord? Donc c'est un ism qui indique un zaman, qui est mansoub et c'est le verbe qui a donné le nasm. Est-ce que je peux dire yusafiru Zaydun fi Radan? Ça se dit pas, mais c'est dans le sens, c'est-à-dire que Zayd voyagera dans ce jour qui est le jour qui vient après de ce jour, c'est-à-dire demain. Oui, donc on estime, on considère qu'il y a le sens fi qui est dans Radan. Est-ce que avec cette astuce-là, est-ce que Yusafiru Zaydun, est-ce que cette phrase-là peut être une réponse à cette question qui est Mata Yusafiru Zaydun? Quand Zayd voyage, je réponds il voyage Zayd Radan, oui, ça peut servir comme réponse. Donc, cette astuce-là nous confirme bien que Radan, c'est un Maf'ul fihi zarf zaman. La même chose pour Makan, seulement qu'au lieu que ça soit la question Mata, c'est pas excusez-moi, c'est Aina, d'accord, qui veut dire où. Awa jawaban li Aina, ils kana zarf Makan. Et si c'est avec une réponse avec Aina, si c'est un zarf Makan qui est présent. On va faire l'exemple, on va tester. Yaskunu Zaydun amam Amrin. Je vais vous faire apparaître, Inch'Allah, le kasra, voilà. Zayd habite devant Amr. D'accord? Donc on va faire l'irab. Yaskunu c'est un fi'l mudari, marfou. Zaydun c'est le fa'il, celui qui fait l'action de vivre. Il est donc marfou. Alamatul raf'i damma. Amam c'est un ism. Attention, c'est pas un harf. Amam, c'est un ism. Il est mansoub. Il indique un temps, excuse-moi, un lieu, parce que là maintenant on a un zarf makan. Il indique un lieu, c'est le lieu qui est devant. Et les mudaf, il est devant. Il est mansoub. Est-ce que c'est un verbe qui lui a donné le nos? Oui, c'est yaskunu qui lui a donné le nos. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le sens fi devant? Oui, on peut estimer. On peut dire que Z vit dans ce lieu qui est devant Ram. Donc il y a le sens fi. Et est-ce que cette phrase-là peut être une réponse à une question où dedans il y aura Ain? On va voir, donc on va prendre cette phrase-là sans Amam Amrin, d'accord? On va dire Ain. Ain yaskunu Zayd. Regardez, Ain yaskunu Zayd. Où vit Zayd? Est-ce que si je dis cette phrase-là, ça peut servir comme réponse? Vit Zayd devant Am, oui, ça peut servir comme réponse. Donc là, j'ai la certification que Amam, c'est un zarf makan, maf'ul fihi, d'accord, ou mudaf, ou amrin mudaf ilay. On va faire l'exemple ici. Inna al-yawm al-jamil huwa al-yawm alladhi tazuru fihi. Donc ça, c'est un zarf, c'est pas un zarf, mais si on dit, est-ce qu'on peut dire que al-yawm, c'est un zarf zaman? Donc je vais te poser la question. Mata huwa al-yawm alladhi تزول فيه اليوم الجميل, le beau jour. Oui, ça peut servir comme réponse, mais seulement le problème que je vous ai dit, c'est que al-yawm ici il est mansoub par rapport à un harf, non pas un verbe, donc il ne peut pas être maf'ul fi. On va voir ici yakhafu Zaydun yawm al-imtihan. Est-ce que ça peut servir comme réponse à c'est un yawma, c'est donc mata yakhaf Zaydun, quand Zayd a peur, il a peur le jour de l'imtihan. Donc c'est bien un verbe zaman maf'ul fi si on dit bien que Zayd a peur ce jour-là.
Quand arrive ce jour-là, il a peur. Par contre, si jamais c'est un mafoul bihi, ça ne peut pas servir comme réponse à cette question. Quand est-ce que Zayd a peur? Est-ce que je peux dire Zayd a peur du jour de l'imtihan? Ça, c'est pas la réponse à quand est-ce qu'il a peur. Ça sera une réponse à de quoi a peur. D'accord? Ça sera min ma. Min ma a peur. Mais on écrira comme ça. Min ma. Min ma. De quoi a peur? Zayd, donc ça sera la réponse donc si c'est un mafoubi, ça sera la réponse de mimma yakhafu Zayd. On va revenir maintenant, je vous ai expliqué tout ceci que vous devez avoir en tête maintenant, et nous allons voir ce qu'a écrit Ibn Jawzi rahimahullah. Voilà, je vous ai fait le cours. Maintenant on va juste expliquer le sens de ces mots. Donc il y a dit Zarf Zaman. Le Zarf Zaman, c'est quoi? C'est Ism Zaman al-Mansoub bitaqdiri fi. C'est un ism qui indique ce nom qui indique donc au Zaman, à un temps. Ce ism il est Mansoub par rapport à un verbe, ou un ism qui fait l'action du verbe, avec une estimation de fi. Nahou, et là il va donner des exemples de ces noms, mais sans donner d'exemples de phrases. Malheureusement, il n'a pas donné une phrase où il a fait un exemple, mais moi je vous ai donné plusieurs exemples, d'accord? Al-Yom. Al-Yom, c'est quoi ça? Al-Yom, al-Yom, Antafi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où on est dedans. Et Layla, la nuit. Il n'y a pas de problème pour la nuit, je pense. Rodwa. Rodwatan. Rodwa, c'est Wal-Rida, Idan. On dit Rodwa, et aussi le mot Al-Rida, ou c'est le premier époque et le premier du temps de la journée jusqu'au Tulu' al-Shams, jusqu'à ce que le Shams se lève. Ça veut dire qu'à partir de l'heure du Fajr, quand rentre le Fajr, d'accord, jusqu'à ce que le soleil se lève. Bukra, c'est la même chose, d'accord. C'est le premier temps du de la journée, jusqu'au Tulu' al-Shams, jusqu'à ce que le soleil se lève, et certains disent, voire même après. Donc c'est le début de la matinée. Saharan. Saharan, c'est la fin de la nuit. D'accord? Juste avant le Fajr. Le Sahara, c'est la fin de la nuit, juste avant l'heure du Fajr. Ghadan, eh ben, c'est le jour qui vient après de là où on est. Donc en français, c'est demain. Atamatan, c'est le thuluthul layl awwal, c'est le premier tiers de la nuit, à partir du Maghreb. Donc ça englobe donc toute l'heure du Maghreb et un petit peu après. Donc c'est le premier tiers de la nuit. Atama, d'accord. Le Sahar, c'est la fin Atama, de la nuit, et Atama, c'est le début de la nuit, d'accord. Sabahan, Sabahan, je pense que vous savez ce que c'est la matinée, d'accord. C'est le contraire d'ailleurs de Masa'an, de la soirée. À savoir que Masa'an, il faut bien sûr on parle la ilaha illallah du moins en langue arabe. Le Masa, ça commence à partir du Zawal Shan, donc du zénith, jusqu'à la moitié de la nuit. Et certains vont dire après la prière de l'As jusqu'à la moitié de la nuit. Donc ça correspond à ce qu'on appelle en français la soirée. C'est pas la nuit, hein, la soirée. Par exemple, il y a en fin d'après-midi, il y a la soirée. C'est pour ça que pour comment dirais-je, des séances malheureusement de spectacle ou choses, ils disent en soirée, et pourtant on n'est pas dans la nuit, on est en fin d'après-midi, d'accord. Abadan, qui veut dire jamais. Abadan, jamais. Et Amadan aussi. Hinan, bon ça Hinan, c'est un temps donné qui est indéfini, comme ça si on dit Hinan, un temps. Wama Jbahadali, qu'est-ce qui ressemble aussi? Donc tout nom qui indique un temps, il a seulement donné des exemples. Ça peut être servi comme un ism zaman, ça peut, mais pas toujours, comme je dis, par exemple, al-yom, on peut le servir comme ism inna, comme maful bihi, ou même comme ism majolo, etc. D'accord? Mais tous ces noms-là, et tous les noms de temps peuvent être utilisés comme zaman, avec ces conditions que je vous ai données ici, je ne vais pas les répéter. Maintenant, zarf makan, il va donner, donc c'est la même chose, c'est un zarf makan, donc un maful fihi, qui est zarf makan, il faut absolument que ce soit un ism,
qui indique un makan, un lieu, qui soit mansoub par rapport à un verbe qui donne le nos et qui est estimé, qui a fi, qui a le sens fi avec ce mot-là. Comme, nahou, exemple, amam, donc amam, ça veut dire devant. Khalf, c'est le contraire derrière. Kuddam, c'est comme amam, c'est devant. Wara, c'est comme khalf, c'est derrière. Fawqa, c'est au-dessus. Et tarta, c'est en dessous. Et vous voyez, attention, tarta, c'est un ism. Fawq, c'est un ism. Inda aussi, qui veut dire avec. Qui veut dire avec. Ça ne veut pas dire la possession. Faites attention, mais ça dit que ça veut dire avec. Parfois, on l'emploie dans le sens possession, mais c'est entre guillemets une exagération. Inda, ça veut dire avec. Alors, si jamais je dis Indi kitabun, j'ai un livre, c'est dans le sens avec moi, pas qu'il m'appartient. Ça se trouve, il m'appartient, si ça se trouve, il ne m'appartient pas. S'il m'appartient, il faudrait que je dise li kitabun, parce que le lam, c'est le lam el-milk, d'accord? Mais inda, ça ne veut pas dire obligatoirement qui m'appartient. Si je dis, bon, inda zaydun kitabun, c'est-à-dire que chez Zayd, il y a un livre. Il a un livre, dans le sens, est avec lui. C'est pas obligatoire qu'il lui appartient, ce livre. Ma'a, qui veut dire avec, d'accord? Par exemple, Safara Zaydun Ma'a Amrin, d'accord? Donc, Zayd a voyagé avec Amr, et Amr, faites attention, ce n'est pas un harf, d'accord? Min, c'est un harf, An, c'est un harf, Fi, c'est un harf, et Ma'a, c'est un ism. Beaucoup se trompent parmi les débutants. Tout le monde, pratiquement, on se trompe toujours avec ça, avec Ma'a, et Inda, et Tahta, et Fawqa, d'accord? Même Amam ou Khalf, tous ces mots-là, tous ces kalimats, ce sont des asma, ce sont des noms, parce que, comme notamment on avait vu pour les noms, est-ce qu'un nom peut être. Un harf n'a pas d'irlab, d'accord? Un harf, il est mamni. Or, Ma'a, il est mu'rab. Je peux dire Ma'an, ensemble. Et donc, il y a un tanwin, comme on avait dit, le tanwin, notamment, c'est une indication du nom. Rappelez-vous au tout début de Ajurumi qu'on a fait les indications du ism et du verbe et du harf. Donc je vous renvoie ici pour bien comprendre que amam, khalf, quddam, wara, fawqa, tahta, inda, ma'a, iza, tous ces noms qui sont cités, ce sont des asma et non pas des huruf, d'accord, contrairement à min, ou à fi, ou à an, ou à ila, et d'autres qui sont d'accord. Pourquoi des fois on se trompe, surtout quand on est débutant? Parce que le sens c'est un peu comme pareil, d'accord? Quand je dis fille dedans, ça ressemble, c'est comme ça implique, fille, ça implique ça c'est un harf, fille dedans, ça implique un lieu dedans. Et Ma'an c'est avec, donc on peut confondre, mais non, Ma'an c'est un ism, tout cela c'est dans ism. D'ailleurs je peux mettre par exemple fawqa marfoud, je dis min fawqi samawati wal ard, min fawqi samawati wal ard. Donc fawqi va être marfoud. On a vu que le khafd c'est une indication que le kalima c'est un ism, et que si un harf jar vient avant, c'est une indication que ce kalima c'est un ism. Donc tous ces mots là, je n'ai aucun doute, ce sont des asma. Ma'a, Isa, qui veut dire pas exactement, ça veut dire dans le sens devant, mais dans le sens muqabil, c'est-à-dire en face, voilà. C'est-à-dire devant, mais dans le sens en face, qu'il soit en face. Donc Isa, Hiza, ou Tilqa, c'est dans le sens en face, d'accord? Donc c'est plus précis que devant, c'est-à-dire qu'il est devant, mais en même temps il est face à face, il est en face. Thumma, excusez-moi, astaghfirullah, Thumma, et non pas thumma, parce que thumma on a vu c'est un harf atf, d'accord? Ensuite, comme waw ou alfa, ce sont des harf atf. Là c'est thamma avec un fatha, et thamma c'est un ism. Thumma avec un damma c'est un harf atf, et thamma c'est un ism zaman, d'accord? Qui veut dire là-bas et loin, éloigné. On peut dire aussi thammata qui est encore plus éloigné, d'accord? Thamma, et beaucoup se trompent quand ils lisent, et ils disent par exemple, ils disent wa min thumma. Et c'est wamin thumma kaza wa kaza, et de cela, ceci et cela. Non, wamin thumma. Pourquoi c'est impossible que ce soit min thumma? Déjà parce que thumma c'est un harf, et on a vu qu'un harf ne peut pas être précédé par un harf jar. Et min c'est un harf jar. Donc c'est min thumma. Et de là. D'accord? Huna c'est un ism aussi, qui veut dire ici. C'est comme thamma, sauf que ça indique un lieu. Excusez-moi aussi, thamma c'est ce qu'on appelle un ism ishara. D'accord, on avait vu ça, ism ishara dans les ma'arif, d'accord, comme hadha, hadihi, haoula, et thamma c'est ism ishara, mais pour indiquer un lieu.
là-bas, j'indique, d'accord? Donc c'est un ism ishara qui est un mafoul fihi, zarf makan. Et huna c'est un ism ishara aussi qui est un mafoul fihi, zarf makan, et qui veut dire un lieu, mais qui est très très proche, parce que c'est ici, d'accord? Ici. Huna c'est ici, et thamma c'est là-bas loin. Si je dis hunalika, je rajoute un lam ou un kaf, hunalika c'est dans le sens aussi, thamma, dire là-bas, là-bas. Wama ajbaha dhalika, c'est qui ressemble à cela. Voilà, on a fait le zarf makan et le zarf zaman, qui sont tous les deux ce qu'on appelle le mafoul fihi. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه